Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire qui m'a, entre guillemets, le plus terrifié dans la vie. Bon, vous voyez que je suis un peu habillé comme la vidéo précédente, ce qui est plutôt normal puisque je tourne les deux vidéos à la suite. Voilà. Alors, je vais reprendre avec mon système de Google Maps. Voilà, parce que j'ai bien vu que finalement ça marchait, qu'on pouvait. Et du coup, je vais vous raconter une nouvelle histoire qui, cette fois, est très très différente et m'a mis hyper mal à l'aise. Voilà. Merde, je suis trompé dans ce que je voulais faire. Normalement, c'est ça. Oui. Hop là. Donc, j'enregistre mon écran. Hop là. Donc, cette fois, je vous parlais de l'histoire qui m'a le plus terrifié. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'habite dans deux endroits différents. Pour mes études, j'habite à Caen, et quand je vais dans ma famille, j'habite à Vire. Et du coup, je suis quelqu'un qui ne peut pas rester enfermé toute la journée. Et je ne compte pas les trajets pour aller au boulot, ou aller à la fac, ou quoi que ce soit. Je parle vraiment de devoir sortir. Vraiment, j'ai besoin de sortir, de prendre l'air, d'écouter de la musique en me promenant et tout ça. Je suis obligé de faire ça une fois dans la journée, sinon ça va pas. Voilà, je peux pas être comme ces gens qui restent enfermés H24. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Je sais pas comment ils font ces gens-là, je ne les juge pas, mais je sais pas comment ils font. Et du coup, tous les jours, je me promène. Et un jour, voilà, je me promène, je monte cette côte-là. Si le truc veut bien marcher. Hop là, donc je suis dans cette rue-là, donc je la monte, j'écoute de la musique, tranquille, je suis bien. Et il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus gentil j'allais dire plus gentil qu'aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui je sois devenu méchant, mais que comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, méfiez-vous de tous les gens que vous croisez, tout le monde ne vous veut pas que du bien. Et clairement, cette histoire, alors qui est beaucoup plus ancienne, je sais pas de combien d'années elle date, ça fait quand même très longtemps que ça m'est arrivé, enfin très longtemps, ça doit faire quand même 5, 6, 7 ans grand max. Voilà, ça fait pas non plus 10-15 ans, mais ça commence quand même déjà à faire quelques années. Et du coup, je me promène et je décide dans ce virage, à un moment donné, de partir par là. De prendre cette petite rue, enfin cette petite route, et tout. Et, oula. Et voilà, je la prends, je me promène, du coup, tranquillou. Et à un moment donné, je tombe sur deux personnes. Deux personnes, alors je pense que j'ai dû les croiser un peu plus loin. De toute façon, l'endroit où je les ai croisés ne change rien. Mais je tombe sur une dame un peu en surpoids, tout ça, qui a l'air d'avoir un peu de mal à marcher, qui avait pas mal de courses dans les bras, et avec un monsieur un peu plus âgé, avec une sorte de canne, qui galère un peu à marcher et tout. Et voilà, moi j'arrive, je passe à côté et ils me demandent si je peux les aider à ramener leurs courses. Ils me disent: «On habite un peu plus loin, dans la rue, machin, est-ce que vous pouvez m'aider à ramener les courses, enfin à porter les courses?» Donc moi je dis: «Oui, forcément, je croise des gens qui sont en galère, je les aide». Voilà, avant j'étais comme ça. Aujourd'hui, je peux vous dire, quelqu'un qui me dit: «Tu m'aides à ramener mes affaires jusqu'à chez moi», je lui dis non, ou alors je prends ses affaires, je m'arrête devant la maison ou devant l'immeuble, mais après il se démerde, plus jamais j'aide des gens. Hem Et du coup, je les aide. Alors déjà, ce qui commence un peu à me mettre à l'aise déjà, c'est comment parlait la dame. Voilà, vraiment un discours, vraiment, horrible, c'était vraiment, pas top, mais je me disais: «Bon, quand même, elle a l'air de pas mal galérer, je suis quand même quelqu'un de bien, de gentil, je vais tout faire pour l'aider». Et du coup, je l'aide, et puis elle était très collante, elle me tenait par le bras. Alors déjà, je suis quelqu'un qui déteste qu'on le touche,
hein, même mes amis, ils le savent très bien. J'ai quand même une amie qui adore me faire des câlins parce qu'elle sait que j'aime pas ça, donc elle en fait exprès pour me faire chier. Mais qu'un inconnu comme ça que je connaisse pas, parce que moi je sais que ma pote elle fait ça pour m'emmerder, voilà, pour rigoler et tout, mais qu'un inconnu que je connaisse pas vienne comme ça me toucher, m'attraper par le bras, déjà j'apprécie pas trop. Euh, et du coup, bon bah voilà, la personne, je l'accompagne. Alors, je sais plus. Alors je sais un peu comment est la rue qui mène à chez elle, mais je sais plus. Euh, ça doit être par là, je pense. Sinon, ça va commencer à faire loin. J'essaye de retrouver la route. Il y a un moment, il y a une petite route qui descend là. En plus, quand je repasse devant, à chaque fois, je pense à cette dame, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Ah, c'était là. Du coup, la dame, je l'accompagne. Hop, on arrive un peu à là, on bifurque sur ce. Alors, je sais pas si on peut passer avec le truc là. Ah ouais, si. Merde. Non, on peut pas. Merde, on peut pas. Bref, vous verrez de loin. Et du coup, quand il m'emmène, on peut vraiment pas. C'est bizarre. Bref. Donc, globalement, on en arrive. On a fait quand même une sacrée marche, hein. Et il m'emmène jusqu'à cette maison qui est juste là, où il y a la souris. Du coup, il m'emmène et je rentre. Enfin, la dame rentre en premier. Je rentre. Il y a le monsieur qui rentre derrière moi, qui ferme la porte. Et qui ferme la porte à clé. Et à ce moment-là, je me dis, enfin, dans ma tête, il se passe un truc. Franchement, j'ai un coup de stress énorme. Mon cerveau, il se met à paniquer. Vous savez, c'est comme si vous avez le Spider-Sense de Spider-Man qui se met à lui péter le crâne en mode fais gaffe, il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger. Mon cerveau, il était vraiment dans cet état. Je me sentais pas bien. Euh, alors, je sais pas si mon cerveau a exagéré la situation dans le sens où j'étais avec des inconnus, je me retrouve dans une maison que je connais pas, on ferme la porte à clé dans mon dos. Est-ce que du coup mon cerveau a juste paniqué et que du coup, ben, si ça se trouve, c'est des gens. Bon, la meuf est quand même très conne, hein, je l'ai recroisée une fois dans la rue où elle m'a demandé des cigarettes. Je lui dis bah non, je fume pas, je peux pas vous donner de cigarettes si je fume pas. Et du coup, elle s'est mise à m'insulter dans la rue parce que je voulais pas lui donner des cigarettes alors que je ne fume pas. Je peux pas te donner ce que je n'ai pas. Je veux dire, vraiment, faut pas être con, quoi. Ça c'est un truc qui m'énerve, les gens qui te demandent des trucs que tu n'as pas, parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui te stoppent dans la rue pour demander des clopes. Quand tu fumes pas, tu peux pas donner des clopes, hein. Tu vas pas acheter des clopes juste pour en donner aux gens qui sont dans la rue, ça n'a aucun sens. Et vraiment, cette meuf-là, c'est la seule fois où je l'ai recroisée après ce moment-là, où voilà, elle m'insultait juste dans la rue parce que je voulais pas lui donner de clopes, parce que pour elle, je voulais juste pas en donner. Alors que juste, juste, je fume pas, quoi. C'est tout, quoi. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Euh, mais du coup, pour en revenir à l'histoire là, bah voilà, j'arrive dans la maison, on ferme la porte dans mon dos. Et là, je me dis, faut que je parte. Faut que je parte, sinon je sais pas ce qui va se passer, mais faut que je parte. Mon cerveau, il panique. Je peux pas rester dans cette maison, faut que je sorte. Et du coup, la meuf, elle était là, voulait me servir un truc à boire et tout. Et dans ma tête, je suis juste en mode, faut juste que je m'en aille. Et du coup, elle commence à me proposer des trucs et je fais ben non, faut que je parte, j'ai d'autres choses à faire et tout. Et plus je disais que je voulais partir, plus la dame s'énervait et voulait absolument que je reste dans la maison. Et ça me mettait de plus en plus mal à l'aise, en fait, ça me rassurait pas du tout. Déjà que je paniquais quand le mec a fermé la porte derrière moi. Et en plus, globalement, il était toujours derrière moi, hein. Le mec, il était là devant la porte. Globalement, il me bloquait la sortie et devant moi, j'avais la femme. En fait, j'étais bloqué entre les deux dans la pièce. Et franchement, ça me mettait mal à l'aise. Et plus je disais il faut que je m'en aille, plus la dame s'énervait et voulait pas me laisser partir. Et
Et au bout d'un moment, il y a quand même le gars qui fait, «Ouais, non, vas-y, celui-là, on le laisse partir et tout». Et du coup, le mec, il a rouvert la porte. Je suis parti très, très vite, hein. Je peux vous dire que je n'ai jamais marché aussi vite pour sortir de cette putain de petite rue et m'en aller, je ne sais où. Je sais pas si je suis rentré directement chez moi, heu, mais je pense que j'ai besoin d'évacuer parce que là, je sais pas ce qu'avait cette maison, mais dès que je suis rentré dedans, je suis rentré dans un état de panique. Vraiment, j'étais paniqué comme il y a pas. Je pouvais pas rester dedans. Est-ce que c'est la maison en elle-même? Parce que dans j'ai vécu dans une maison, dans une autre ville, avec notre famille et tout. Peut-être que notre mère un jour racontera l'histoire parce qu'il y a un côté paranormal dans l'histoire. Alors moi, je l'ai pas vu, mais ma mère, je sais plus si c'est ma mère ou des amis à ma mère qui, eux, ont vu quelque chose. Mais du coup, c'est au point que ma mère, elle a dit: «On dort pas là, on quitte l'appartement, on redéménage direct», alors qu'on est juste emménagé, hein, mais ma mère a vu des choses qui fait qu'on a dû quitter l'appart direct. Mais à l'époque, j'avais 15-16 ans, voilà, paranormal et tout, je m'en foutais un peu. Mais du coup, dans cette maison-là, on n'a jamais pu chauffer la maison. Les gens qui nous ont remplacés, qui eux sont restés beaucoup plus longtemps, n'ont jamais pu, réchauffer la maison non plus, n'ont jamais pu avoir, d'eau chaude, de chauffage, quoi que ce soit. Quoi qu'il faisait, de toute façon, il faisait froid dans la maison et on a découvert plus tard que en fait, il y a des personnes ou plutôt, je crois une ou plusieurs personnes, je sais plus, globalement qui sont mortes dans cette maison, brûlées vifs. Et depuis, la maison n'a jamais pu être chauffée et du coup, ma mère pense avoir vu la personne qui est morte dans cet incendie. Enfin incendie ou suicide, on ne sait pas vraiment. Mais voilà. Et ce qui fait qu'effectivement, certaines maisons peuvent dégager, des choses, négatives. Voilà, moi j'ai une amie qui ressent, les auras plus ou moins des gens, des bâtiments, tout ça. Effectivement, certaines maisons dégagent des choses, assez effrayantes. Et cette maison-là, hein, pas le petit garage, vraiment cette maison-là derrière, quand je suis rentré dedans, soit c'est cette maison qui dégageait un truc vraiment horrible et qui m'a terrifié au point que voilà, je devais sortir sinon j'avais l'impression que j'allais crever si je restais dedans, soit c'est vraiment les gens qui étaient vraiment, dangereux et que mon cerveau il m'a dit: «Tu peux pas rester avec eux parce qu'ils sont dangereux, il faut que tu t'en ailles» et la chance a fait que j'ai réussi à sortir et à pouvoir rentrer. Mais je crois que j'ai jamais eu autant peur de ma vie que quand j'ai été dans cette maison. C'est bizarre à dire, hein, pourtant vous avez entendu l'histoire, en soi c'est pas une histoire de dingue, hein, je suis juste accompagné des gens pour les aider à ramener leurs courses chez eux. Je suis rentré dans leur maison et puis, voilà, j'ai paniqué une fois dans la maison et je suis reparti. Mais je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, il y avait vraiment quelque chose de terrifiant du fait d'être dans cette maison. Soit à cause de la maison, soit à cause des gens, soit peut-être les 2, soit peut-être qu'il faisait des trucs bizarres dans cette maison, je sais pas. Les paroles du monsieur étaient assez bizarres en mode: «Ouais, lui, tu peux le laisser passer». Enfin, c'était vraiment une phrase dans ce genre-là où il appuyait bien sur le fait d'une personne à entre guillemets «relâcher», donc c'était quand même assez effrayant. Donc je sais pas ce qui se passe, là-bas et en soi comme il s'est rien passé, tu peux rien dire, tu peux rien faire, bah, c'est particulier. Mais je me suis toujours dit que si un jour j'apprenais qu'il y avait des histoires glauques dans cette ville, heu, j'envoyais direct, les flics, là-bas. Quand on sait que des fois des flics, de toute façon, ils t'envoient des victimes, directes aux mains de leurs agresseurs et qui sont butés, hein, hashtag, Jeffrey Dahmer. Heu et je crois que Jeffrey Dahmer, c'est même pas peut-être même pas le seul dans ce cas-là, qui a eu la chance que les flics, ramènent une victime, dans leurs mains, bref. Et puis de toute façon aujourd'hui, il faut vraiment avoir des bonnes excuses pour faire déplacer la police. Juste dire: «Je suis rentré dans une maison et je me sens pas bien», je doute que les flics se seraient déplacés pour ça. Mais si un jour je me suis toujours dit: «Si un jour j'apprenais que dans cette ville, il se passait des choses bizarres, j'enverrai les flics là-bas», parce que je sais pas, peut-être que en plus, si ça se trouve, ils sont même pas méchants, hein, cette dame et ce monsieur. Enfin si, la dame, elle est très conne, mais en même temps, c'est une Parisienne, hein. Je pas être méchant contre les Parisiens, hein, mais c'est la réputation que vous avez partout de toute façon. Mais celle-là, elle a vraiment,
franchement, la réputation qu'on fait des Parisiens, elle est vraiment, le cliché du Parisien qu'on se fait, hors Paris, hein, voilà, qui prend un peu tout le monde de haut, et qui se prend pas pour de la merde. Mais qui en soi est peut-être pas dangereuse, hein, mais moi franchement je les ai ressentis comme ça, c'était une horreur. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était de partir, de partir. Alors, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'on va pouvoir arrêter là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà été dans un lieu où vous êtes ressenti, où vous êtes senti de la même manière que moi. C'est-à-dire qu'en rentrant des maisons, vous avez dit, ou dans un lieu, hein, peu importe, pas spécialement une maison, moi c'était une maison, mais et que vos sens vous ont dit, il faut que vous fuyiez. Il faut que vous fuyiez, sinon vous êtes mort. Je sais pas si c'est déjà, enfin, je pense que forcément ça arrive à des gens, mais si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Encore une fois, aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause des gens, à cause de la maison, le mélange des deux, l'ambiance un peu bizarre qu'il y avait, ou si c'est juste moi qui est juste paniqué pour rien et puis qui est qui ressenti les choses très bizarrement, alors que il se passait peut-être rien de fou, hein, peut-être que la personne m'aurait juste filé un verre de coca, aurait voulu discuter et m'aurait après laissé partir. On saura jamais ce qui s'est passé si j'étais resté. Si j'étais resté, j'aurais très bien pu être agressé ou je ne sais quoi, on m'aurait peut-être jamais retrouvé. Enfin, j'en ai aucune idée en fait de ce qui aurait pu se passer, mais en tout cas, je me suis senti avec le speed en sens de Spider-Man, avec une seule envie, fuir. Il fallait que je fuis ce danger. Il y avait un danger que je ressentais, et je ne sais pas d'où il venait, mais je ressentais un danger dedans. Bref. Donc si vous avez déjà ressenti ce sentiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je me sente un peu moins seul, hein, voilà. Et sinon, ben, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. Je ne raconterai pas d'autres histoires de choses qui me sont arrivées ou où je me sentis mal, hein, parce que bon, après c'est des choses très globales que des gens ont connues, hein, comme d'être agressé par des chiens ou des choses comme ça. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais là, c'est vraiment un truc qui, moi, m'a terrifié. Et voilà, donc ensuite, quand on parlera d'horreur sur cette chaîne, ce sera pour parler du concept que je disais d'histoire, soit retravaillée ou non, juste travailler ou retravailler, vous devrez deviner des choses ou parler d'histoires voilà, assez horribles qui ont pu se passer en faisant en sorte que ce soit moins possible fait par d'autres youtubeurs parce qu'on sait que les youtubeurs true crime, il y en a beaucoup. Mais si je trouve une histoire intéressante, bah, voilà, j'en parlerai quand même. Et, euh, et j'essaierai de mener ce concept d'interview où des gens pourront parler de choses un peu horribles qui leur sont arrivées. euh, voilà, afin d'alimenter une partie pas forcément true crime, mais une partie un peu horrifique, hein, parce que certains vont dire oui, c'est des fragiles et tout. Recevez une agression sexuelle, retrouvez-vous dans une situation comme ça, faites-vous poursuivre par des gens très chelous que vous savez pas vraiment ce qu'ils peuvent vous faire si vous n'allez pas dans leur sens et tout. Et vous direz un peu moins que les gens sont des fragiles quand ils racontent des histoires assez basiques comme ça. Parce que je suis sûr que la plupart des gens qui disent que les gens sont des fragiles sur les réseaux sociaux sont les premiers qui seraient terrifiés en vivant les situations que nous, on a pu vivre. Ou que plein d'autres gens ont pu vivre également en dehors de moi, quoi. Donc, et en plus, ça apporterait une nouveauté, parce que c'est vrai que dans le true crime, la plupart des gens, enfin, dans le monde horreur, soit les gens parlent d'histoires assez connues, hein, d'enlèvement, de tueurs en série, tout ça. Il y a Victoria Charlton qui, du coup, reçoit des gens qui parlent d'histoires assez horribles également. Euh, et on a Feldup qui a plus ce côté horreur d'Internet. Et je me dis qu'avec mon système d'interview, ça pourrait se rapprocher un peu de ce que Victoria Charlton fait depuis quelques temps. Sauf que bah, ce sera très, comment dire, parce que géographique, ça n'a aucun sens, mais ce sera très basé sur les lieux où moi je vis. C'est-à-dire que c'est des histoires que je suis sûr que personne d'autre euh, ne peut les avoir, puisque bah, ce seront des gens qui viennent de ma ville ou de villes très proches et qui pourront raconter leurs expériences. Voilà.
Donc, j'espère pouvoir mettre tout ça en place, parce que même si ce sont des sujets qui sont parfois durs à parler, à en parler, moi je sais que j'arrive à en parler, c'est des histoires que j'ai déjà racontées à d'autres gens, donc en parler en vidéo, bah, c'est pas dérangeant. Vous avez bien vu que voilà, visuellement, j'avais pas de souci à en parler, parce que c'est des histoires que j'ai déjà racontées. Si c'était la première fois, je pense que j'aurais un peu plus de mal à en parler, mais c'est pas la première fois que j'en parle, voilà. Euh, mais je sais que pour des gens, ça peut être plus compliqué de parler de ce genre d'affaires. Donc voilà, j'essaierai de mettre ça en place avec le temps. Donc, je vous dis à très bientôt, en parlant d'autres sujets vidéo un peu moins, pas moins durs, hein. Peut-être que certains qui vont voir cette vidéo, ça va leur rappeler les souvenirs de choses qu'ils ont pu vivre et pour eux, ça va être dur. Peut-être que pour certains, ils vont juste se dire: «Ah oui, c'est un fragile celui-là, il a eu peur en vivant ces trucs-là», parce que ce seront sûrement des gens qui ne l'ont pas vécu. Et bon, c'est comme ça, les réseaux sociaux, faut faire avec tout, hein, avec les réseaux sociaux. Bref. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.